Bonjour et bienvenue sur Cloud Experience, je suis avec Étienne. Étienne, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Et Emmanuel. nous allons parler aujourd'hui de Internet of Things, c'est a priori l'avenir du cloud et du big data. Concrètement, dans la vraie vie, comment ça se passe, Étienne? Alors, c'est effectivement l'Internet des objets dans un bon français. Le principe est simple, c'est les objets du quotidien qui sont connectés à Internet. D'accord? Qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait finalement que ces objets vont remonter des informations sur Internet Oui. et vont pouvoir dialoguer entre eux. Et nous dedans? Alors nous, on fait plus partie de l'équation du On coup. les a quand même inventés ces petits machins. Je sais bien, mais du coup, on avait le machine to human, effectivement, Oui. donc qui permettait de dialoguer un humain avec la machine. Maintenant, c'est le machine to machine. Qui en français veut dire machin tout machin. Voilà, c'est ça, grosso modo. Ce qui permet en fait que les objets vont dialoguer directement entre eux. Et ça, c'est vraiment la troisième révolution numérique, le web 3.0. C'est flippant quand même. Ah, c'est flippant, mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut se concentrer. En fait, on a déjà ces objets au quotidien, la télévision, les C'est ta voitures. grand-mère qui a fait la slide? Oui, bah toujours la même. Tu la pédales toujours dans la cave? C'est ça, exactement. Les croquettes? Elle travaille bien, elle travaille bien, C'est bien. comme on dit chez nous. Abdelillah. Donc, effectivement, on a déjà la télévision, les voitures et les équipements industriels qui sont connectés à Internet, d'accord? Mais finalement, ça représente pas beaucoup. En 2014, ça représentait quasiment peu de choses. En 2015, ça représente 18 milliards d'objets connectés dans le monde. Ce qui paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Et en 2020? Bah c'est ça, en 2020, il y en aura beaucoup plus. En 2020, il y en aura quasiment 50 milliards. D'accord, c'est quand même énorme. C'est un vrai business à Et venir. aujourd'hui, le marché est mature pour ce type de révolution? Le marché commence à être vraiment mature, surtout l'Asie, on le verra dans les slides suivantes. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut connecter Je une ne sais montre. pas. J'aime pas l'Apple Watch, hein. Ouais, Je je préfère sais la bien. Motorola 10. Je sais bien, mais bon, tout le monde sait de quoi on parle, une montre connectée. On peut très bien aussi parler d'un sofa connecté. Le principe est simple, ça veut dire que le sofa, on sait le nombre de personnes assises dessus, on peut remonter l'information de ce qu'ils ont fait, enfin de ce qu'ils ont fait, oui, on peut remonter ce qu'ils ont fait, et puis également à quelle heure ils sont rentrés chez eux, etc. Un sofa La intelligent. performance, tout ça quoi. Effectivement, effectivement. Et tu partages ça sur Twitter? Alors, on peut partager sur Twitter, mais ça peut également servir à ajuster la lumière, ajuster l'ambiance. On est deux personnes, ambiance tamisée par exemple. On est 4, ambiance torride. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On va allumer les lumières rouges. Donc, ça peut également être le cas pour les lampadaires. Lampadaires Les pour les. smart cities. Exactement, les fameuses villes intelligentes. Ça va permettre par exemple de éclairer le lampadaire ou pas s'il y a du En monde dans la fonction rue. de la demande, c'est-à-dire que le nombre de Exactement. personnes qui passent à ce moment-là dans la rue. Exactement. Le capteur finalement du passage clouté, comme on dit dans un bon français, va envoyer cette information au. Je vais te mettre ma main dans la gueule si tu retouches Ouais, à la table, la table. Donc, je vais enchaîner tout de suite par rapport au cloud. Pourquoi on parle de ça? Puisqu'on est dans une division de cloud. Les gens adorent le cloud. Il y a quand même plus frappant comme argument, mais ça se tient ensuite. Ça se tient. Et donc, en fait, tous les objets remontent des informations tout le temps, toutes les minutes. Ça remonte des choses depuis tout à l'heure. Ça remonte. Ah, on remonte, hein. Et en fait, il va falloir évidemment les stocker, les héberger et de façon accessible et rapide et surtout efficace. C'est pour ça que le Et cloud a donc, toute du sa coup, place. toutes ces informations qu'on aura collectées, où est-ce qu'elles vont aller? Et bien voilà, Est-ce qu'on peut aujourd'hui reparler de big data ou il faudrait parler de big data? voilà, certains parlent d'extrêmement big data. On invente aussi a priori des mots. Voilà, je connais plus le terme exact, mais effectivement, c'était au-delà du big data. On est en train de C'est le le dire, soleil. par exemple. Donc, la nouvelle tendance, on en parlait, le machine to machine, et c'est surtout que l'Asie, pour répondre à ta question, a investi plus de 600 milliards de dollars dans ce domaine. Comme on peut le constater, ils sont très en avance avec Et surtout 40%. beaucoup. Et surtout beaucoup, ce qui doit jouer effectivement. Donc du coup, si on compare, alors l'Asie arrive en premier avec a priori 40% du marché, et derrière il y a donc l'Europe avec a priori 28%. Exactement. Et pourquoi cette grosse différence entre les deux? Alors l'écart est en train de se creuser en plus, donc on va être encore plus en retard. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore pris conscience effectivement de l'importance des objets connectés en Europe, alors que l'Asie, qui sont très électroniques, faut quand même le reconnaître, Oui. arrive à implanter en fait finalement des objets connectés, de l'intelligence dans les objets, dans tout ce qu'ils produisent. Et comme ceux qui produisent les objets, forcément, c'est QFD. En termes de géopolitique, t'es pas bon, hein. Alors, du coup, on va tout de suite passer à la suite. Ce qui va se passer, en fait, c'est que demain, tous les objets vont pouvoir dialoguer entre eux et il va falloir trouver des nouvelles normes, des nouvelles connexions, des nouveaux systèmes sécurisés, ce qui va être vraiment le Et sujet puis en de fait, demain. c'est quand même, surtout, ça bouleverse toute la société en fait. Exactement, Parce qu'on exactement. n'aura plus tendance à communiquer de la même manière avec son proche, on aura plus tendance à communiquer avec son objet. Tout à fait. Et puis surtout, on va laisser l'objet communiquer pour nous, demain. Donc du coup, ça pose des graves soucis de responsabilité. Alors, exactement, donc on a vu, il peut y avoir des dérives. Iron Man. Et ce sera ma conclusion. Oui, mais Iron Man était gentil. Il était gentil, mais tu as pas vu dans le film numéro 2 ou 3, j'ignore, il y avait son pendant méchant. Pas du tout, ça montre que tu ne l'as pas vu du tout. Ok, j'irai réviser mes Marvel plus tard.
Sur ce, Je tenais à remercier ceux qui nous ont écoutés et pour finir, il faudrait songer que l'avenir n'est pas seulement méchant, mais aussi gentil avec des garde-fous comme Iron Man le sera dans l'avenir. Merci, à très bientôt. à bientôt avec les objets connectés.